Donc bonjour, je me représente au cas où vous n'avez pas vu ma première vidéo. Donc je m'appelle Sarah et j'ai 26 ans. Je crois que j'avais pas donné mon âge à la première vidéo, mais bon, ce n'est pas grave. Donc aujourd'hui, je vais vous raconter mon arrivée en métropole. Parce que franchement, c'est une arrivée, je m'y attendais pas du tout, mais vraiment pas du tout. Déjà, on m'a vendu du rêve, on m'a dit oui, quand tu arrives en métropole, il va faire beau, en plus surtout que je devais partir en avril, il va faire bon, il va faire beau, etc. etc. Donc bien sûr, bête comme je suis partie avec mes neiges d'été, petites jupes, débardeurs, etc. Et quand j'arrive, -4. C'est pas une blague, -4. Je viens de réaliser que non, j'ai pas 26 ans, j'ai 25 ans. Le stress, vous savez, c'est ma deuxième vidéo. Déjà, je joue beaucoup avec mes mains, donc je suis désolée, j'arrive pas à contrôler ça. Mais en tout cas, j'ai pas 26 ans, j'ai 25 ans. Donc, comme je vous disais, je suis arrivée en métropole. Il faisait -4. Donc, je vais pas vous mentir que j'avais pas de manteau, j'avais pas de veste, j'avais rien du tout. J'étais en claquette de chez Claquette et j'avais hyper froid. Et là, ça va faire bientôt des mois et des mois que je suis ici. Parce que là, je suis arrivée en avril, on est au mois de décembre. Peut-être que quand je vais faire la vidéo, on sera au mois de janvier, je sais pas. Mais en tout cas, ça fait déjà des mois et des mois que je suis ici. Et je vais pas vous mentir qu'à aucun moment, il y a eu un beau temps. Il a fait froid tout le temps où j'étais ici, à base de -2, 0, etc. etc. Quand je sortais dehors, ben, j'avais limite très froid. Genre, mes mains étaient congelées, mes pieds étaient congelés. J'avais vraiment rien pour me couvrir au début. Là, ça va beaucoup mieux parce que maintenant, j'ai beaucoup plus de vêtements pour faire face au froid. Mais je vais vraiment dire que c'était très compliqué. Donc, tout ça pour vous dire que ben, quand je suis arrivée, il faisait -4. Donc, j'ai très mal géré la transition entre la Martinique et la métropole. Parce que c'était la première fois que je connaissais une température aussi basse, mais vraiment aussi basse. Que je suis arrivée à l'aéroport, j'ai pleuré et je me suis dit, mais qu'est-ce que je suis allée chercher pour moi? Qu'est-ce que je suis allée chercher pour moi? J'étais pas bien dans ma petite île avec le soleil, la plage, les rivières. Non, je suis allée chercher le froid. Bon après, mis à part le froid, je vais pas vous mentir que la France c'est un endroit que j'aime beaucoup parce que j'ai pu découvrir pas mal de choses. J'ai rencontré des gens extraordinaires, mais vraiment des gens extraordinaires. La première fois que j'ai vu la Tour Eiffel, je vais pas vous mentir, je me suis dit oh putain, oh mais elle est magnifique et que j'ai vraiment une chance inouïe d'être en métropole et de pouvoir voir la Tour Eiffel parce que je me dis il y en a beaucoup qui ne peuvent pas la voir et moi j'ai cette chance et je remercierai le Seigneur chaque jour pour ça parce que franchement je vais pas vous mentir, j'étais vraiment impressionnée par cette beauté, par ce monument. Franchement j'avais l'impression que c'était la première fois que je sortais, que je découvrais le monde, etc. etc. Quand je voyais les trottinettes, les vélos électriques, etc., le train, parce qu'il n'y a pas de train en Martinique, les trains, je me suis dit, waouh, mais c'est vraiment, genre, je suis dans un autre monde. C'est vraiment comme si la Martinique, c'est un monde, et la métropole, c'est un monde. C'est vraiment un monde à part. Et je me suis dit, c'est vraiment extraordinaire de pouvoir vivre cette expérience, désolé, de pouvoir vivre cette expérience, de pouvoir partir et découvrir autre part. Parce que avant de venir en métropole, je n'avais jamais, mais jamais voyagé. Donc bon, là j'ai fait le tout. J'ai voyagé pour une première fois pour venir en métropole et j'ai arrêté ma vie en Martinique pour commencer une nouvelle en métropole. Là j'ai tout fait. Là j'ai tout fait. On peut pas faire mieux que moi, je pense. Quand je dis on peut pas faire mieux que moi, c'est une manière pour dire que il y a eu aucune transition, il y a eu aucune préparation, il y a eu aucune genre je vais pas faire les vacances et après je vais m'installer. Non, j'ai tout plaqué et je suis partie m'installer en métropole. J'ai vendu ma voiture, j'ai remis ma maison, je suis partie sans savoir où je serais allée dormir, etc. Bon, Dieu merci, j'ai rencontré des gens donc j'ai pu dormir chez une amie. Même si en ce moment ça s'est mal passé, mais en tout cas, c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui je ne sois pas à la rue. J'ai eu la chance de trouver un travail tout de suite. J'ai eu la chance de me refaire tout de suite. Et je sais que tout le monde n'a pas forcément cette chance. Donc je remercie le Seigneur chaque jour pour ça. Maintenant, je suis un petit peu mieux installée, mais je me dis sous le coup, imagine ça s'était mal passé. Mais vraiment, que je suis vraiment partie sur un coup de tête. Imagine ça s'était mal passé et que je me retrouve dans la merde. Après, je sais que le Seigneur n'abandonne jamais ses enfants.
Mais juste, imaginez juste que si ça s'était mal passé, comment je serais à l'heure actuelle. Mais je serais dans la merde totale, mais vraiment totale. Déjà, quand j'ai eu quelques petites péripéties, mais ça, je vais vous raconter dans une prochaine vidéo. À chaque fois que j'avais mes petits soucis, entre guillemets, je suis en mode panique. Mais quand je vous dis en mode panique, c'est vraiment en mode panique. Et je me dis, si ça s'était mal passé, j'aurais fait quoi? En tout cas, j'ai plein de choses, mais vraiment plein de choses à vous raconter. Parce que franchement, ma vie, c'est un roman. Franchement, avec ma vie, on peut écrire un livre, je pense. Viviane, il m'appelle comme ça. Viviane, c'est toi qui m'as vidé les poches. Oh, Viviane, oh. Viviane. Oh,